Oui, allez, tu l'as retrouvé. Bref, de quoi se régaler les papilles et toujours en savoir davantage sur notre territoire et sur les saveurs qui en découlent. Bienvenue, on est avec Odopal TV et Fabien. Je suis notamment l'animateur de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys, nouvelle entité qui depuis le mois de janvier a pris en charge notamment la nouvelle fête, la 5e édition de la fête de la pomme. Alors la fête de la pomme, c'est un champ très très large, c'est des milliers de visiteurs et notamment parmi les exposants, on pourrait imaginer qu'il n'y ait que des sujets sur la pomme et comme la nouvelle diversité de l'une des plus grandes communautés de France avec 100 communes est une diversité extrêmement large, l'une des communautés les plus rurales de France, on a évidemment des activités qui sortent du domaine que de la pomme. Alors j'ai à côté de moi Morissette. Bonjour Morissette, ça va? Bonjour, très bien, merci. Oui. Alors Morissette, elle est comme une abeille avec nous, c'est pas étonnant parce que sa spécialité c'est les ruches et notamment les abeilles et elle a un stand spécialisé sur les ruches, les abeilles et notamment qui plaît énormément aux enfants parce qu'on a aussi une mini ruche qui est installée. Alors qu'est-ce qui attire les enfants dans ce sujet? Les enfants sont très intéressés déjà par les abeilles, leur naissance, combien de temps elles vivent, ce qu'elles font, le nectar, ce qu'elles produisent, le miel. Ils sont très très intéressés par l'élaboration en fait de ce miel qui commence déjà par le nectar qu'elles vont chercher sur les fleurs et les fleurs, ça peut être les fleurs de pommier, donc nous sommes bien à notre place dans cette fête de la pomme. On a besoin des abeilles et de tous les insectes pollinisateurs, entre autres, pour faire fonctionner notre environnement. Et surtout pour une communauté qui est l'une des plus rurales de France, on a besoin d'avoir cette image-là et d'avoir cette nécessité de retrouver toutes ces activités qui font de notre ruralité une des plus riches de France. Alors ça en joue avec Morissette. Vous êtes installé à quel endroit, Morissette? Alors nous sommes sur Anzal et Béthune. Donc nous n'avons pas de magasin, donc nous faisons en fait comme aujourd'hui le salon de la pomme et nous vendons nos produits en fait directement du producteur au consommateur, donc les différents miels, l'apithérapie, un peu d'hydromel, un peu de cosmétiques aussi au miel, voilà, tout ce qui tourne autour du miel et surtout aussi l'apithérapie bien sûr, les soins avec la propolis que l'on peut venir découvrir sur le stand en fait du miel actuellement. Ça je peux vous dire c'est des vertus exceptionnelles. La propolis là surtout là on est bientôt sur l'hiver, pour être en bonne santé, la propolis est essentielle. Oui, alors le lien avec Morissette, avec mon intervenant qui est juste à côté, c'est que justement ils vont parcourir cette terre de ruralité à travers les différents salons du terroir, les différentes fêtes de village traditionnelles qui sont aux quatre coins du territoire, qui aujourd'hui toute sa cohérence passe à travers cette ruralité. C'est l'une des plus grandes communautés de France avec 100 communes et on a la chance d'avoir notamment une ferme illicicole. Alors vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'une ferme illicicole? On a un spécialiste ici à côté de moi, venez Alexis, rappelez-moi votre prénom. Emmanuel, à une ferme illicicole, on va parler d'escargots. D'escargots, oui, et là ça tombe bien, c'est pas très loin. Alors Emmanuel me dit souvent les escargots, on faut en manger toute l'année, parce que là on n'est pas loin des fêtes, et on se dit là il faut faire fonctionner le business toute l'année, bien évidemment. Les escargots, c'est une viande exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a comme vertu? Donc oui, en effet, il faut même voir plus que le business par rapport aux vertus de l'escargot. C'est une chair vraiment inconnue dans notre coutume de l'escargot, parce que l'escargot il se résume le 24 décembre, le beurre à l'ail et la coquille. Et le 25, on n'y pense plus. Or, l'escargot, on peut l'accommoder à toutes les sauces, si je puis dire. On peut tout aussi bien y faire des quiches aux escargots, on peut faire des bouches à la reine aux escargots, ficelle picarde. On peut incorporer l'escargot partout. C'est un morceau de viande extrêmement riche en protéines et très maigre en lipides. Donc ça a vraiment une qualité gustative. Puis avec un bon court-bouillon, puis l'escargot d'élevage est très bon. Voilà, pour vous donner une idée, c'est pour ça que je vous parlais. On imagine souvent l'escargot que sur les tables de fête. Or, en réalité, quand on a des vertus comme celle-ci pour un aliment aussi délectueux et délicieux, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter toute l'année. D'où la nécessité d'avoir une grande communauté également d'agglomération qui vous permettent d'aller à la rencontre de son territoire, d'avoir une identité encore plus forte du coup, et avoir votre rencontre avec un public, parce que vous aussi, on trouve votre clientèle à travers les différents salons, les fêtes traditionnelles. Alors là, par exemple, la prochaine
prochaine fête, c'est sur le territoire de l'agglomération Béthune, Bruay, Artois-Lys, Romane. Ce sera sur quel endroit? La prochaine, ça va être à Berlin. Ouais. Donc ça sera à l'occasion du marché de Noël de l'Arche 62. Ensuite, je suis au niveau de la Punois, au Chelles. Donc ça reste vraiment sur la communauté, quoi. Ouais, on reste réellement, ça vous donne une idée de la richesse de cette communauté. Bah voilà, ça vous donne un éventail de ce que vous offre cette 5e édition de la Fête de la Pomme. Merci beaucoup à Emmanuel et bon, merci beaucoup à Morissette. Et puis bien sûr, soyez là à la prochaine édition.